Ils travaillent dans des conditions absolument abominables pour la plupart, ont des salaires dérisoires. Je dois dire que des hommes au-delà de 50 ans, ils se font rares. Les femmes paraissent 20 ans de plus que leur âge. Ces 11 dernières années, j'étais au Brésil. J'avais envie de changement parce que j'étais installé à Paris auparavant et je travaillais pour la presse française. Et en même temps, si je pars, c'est pour créer une rupture et revenir à mes premiers amours avec la photographie documentaire. J'ai commencé par la favela Agua Blanca. C'est une favela du centre-ville de São Paulo, dans la zone ouest, un quartier assez très prisé par les classes moyennes, blanches et dans un processus de gentrification qui est assez commun aujourd'hui dans le reste du monde. On évoque des histoires migratoires pour des raisons économiques, des gens qui ont fui un territoire parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre et ils sont arrivés dans ces villes en espérant trouver l'Eldorado. Les autorités éloignent les classes les plus précaires vers les périphéries et délogent ses habitants. En arrivant à São Paulo, j'avais, comme tout le monde, connaissance à travers les médias des favelas. Mais là, je prends le contre-pied des médias, justement, qui s'y déplacent pour parler du trafic qui existe, mais qui est quand même dérisoire et marginal. Parce que dans cette favela à Agua Blanca, il y a peut-être 1500 personnes qui vivent là, et 30 garçons qui sont dans le trafic. Les autres travaillent durement. Je prends des photos des travailleurs, il suffit d'avoir cette lecture, ils sont toujours dignes, en plein pied, des corps fatigués, souvent asséchés. Ils travaillent dans des conditions absolument abominables pour la plupart, ont des salaires dérisoires. Je dois dire que des hommes au-delà de 50 ans, ils se font rares. Les femmes paraissent 20 ans de plus que leur âge. On estime à São Paulo, alors je ne sais pas très bien ce que veulent dire les chiffres, à 400 000 familles qui vivent dans la rue. J'ai rencontré des communautés et je me suis intéressé à leur histoire. C'est une société très patriarcale. Ce sont des hommes qui sont venus du sertan et qui traditionnellement sont des éleveurs. Donc les autorités flattent leur fibre d'éleveurs et les poussent à déforester pour faire de l'élevage bovin. Ces petits producteurs sont complètement exploités, mais ils revendent le bétail ensuite à des grosses structures de l'agroalimentaire. Et là, ces animaux sont engraissés à coups d'antibiotiques et d'autres produits pas très recommandables pour ensuite être vendus sur le marché américain et européen. Ça entraîne des conséquences bien évidemment très graves parce que j'ai pu rencontrer Paulo Nobre, qui est un climatologue, et qui me racontait que chaque rang d'arbre amazonien transpire à peu près 1000 litres d'eau par jour et génère des rios aériens qui amènent l'eau dans les autres parties du monde. Et donc cette région, par exemple, d'où ils viennent, le Sertan, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus d'eau, rien ne sort de terre. Et sans la bourse familiale, ces populations n'arriveraient pas à se nourrir. C'est un choix esthétique, c'est ma façon de m'exprimer et pour qu'une image marque le public, autant qu'elle soit intemporelle.